Salut les copains, c'est Didier. Ouais, c'est Didier, ouais, parce que Fat, là, Fat, il me dit la dernière fois, ouais, je sais pas, j'aimerais faire des vidéos d'occasion sur le bon coin, mais je sais pas trop quoi faire. Et demande à ton copain Didier, regarde. Et voilà, Didier a trouvé. Tu connais le site, comment il s'appelle déjà? Ah, il y a Pêcheur. Pêcheur.com, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ben moi, j'ai commandé une canne à Fat Fromage. Et je lui ai dit, bah tiens, Fat, une canne, un Fat. Il y a une canne. On peut faire une vidéo à YouTube. Donc, on va parler de pêcheur.com d'occasion. Ah, c'est pas moi qui ai parlé, parce qu'il Fat, il dit que je suis un peu trop brolo pour parler. C'est même pas vrai. Si on a abîmé pour la vidéo, ce sera la faute à Didier. La Fat, tu vas faire la vidéo. Déjà, il me laisse faire longtemps, mais c'est pas mal. Allez, ciao, hein. Et comment il dit? La team fromage. Ciao. Salut les copains, je voulais parler d'occasion. Ouais, je voulais parler d'occasion depuis un bon moment. J'avais fait plein mal de vidéos sur le Bon Coin avec les bateaux, les basse-boats, les bateaux, les caps et compagnie. Et je me suis dit, et si on parlait un peu de cannes d'occasion, ou même, on pourrait peut-être même un jour parler de moulinet, de leurre. Pour le moment, c'est de cannes. Alors j'avais pensé au Bon Coin, dans la première allure, le Bon Coin. C'est vrai que le marché de l'occasion, on en parle rarement. Moi, je vois rarement de vidéos sur YouTube qui parlent du marché parallèle de l'occasion. C'est comme les bagnoles, t'as des voitures neuves, des bateaux neufs, et t'as aussi des bateaux d'occasion et des voitures d'occasion. Et je me suis dit, si on parlait de occasion, mais pas sur le Bon Coin. Sur pêcheur.com, parce que comme tu le sais, pêcheur.com, ils ont une branche occasion. Donc, comme c'est écrit, les cannes sont vérifiées, tout le bordel, nani. Moi, je voulais voir ce que ça valait, vraiment. J'en ai acheté une. Toujours pareil, quand tu lis un peu les avis de l'occasion, il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont pas déçus. Voilà, moi, je voulais me procurer, pour cette vidéo, une canne. Pareil, Big Bait. Alors Big Bait sans être Big Bait. Je voulais une canne un peu polyvalente, c'est-à-dire une canne qui fasse de 30 grammes à 150 grammes. Dans l'idée, c'était à peu près ça, pour faire un peu de tout. Un peu de tout venant, mais surtout pour pêcher en bateau, pour les lacs alpins, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais pas une canne qui fasse plus de 2,20. Ce qui est, on est d'accord, pas énorme pour une canne Big Bait. C'est vrai que plus t'as long, et plus ça te permet de lancer loin en big bait. Et c'est vrai que des fois, les poissons suivent très longtemps avant de se décider à croquer. Mais là, c'est pas grave. Je me suis donc acheté une Sakura Sinjin. J'espère que je la prononce bien. J'ai vu sur internet qu'on pouvait encore la trouver neuve chez certains revendeurs et peut-être même chez certains commerçants. Celle-là, elle est d'occasion. C'est une canne avec les frais de port qui m'a coûté 55 €. Alors comment tu la reçois? Tu la reçois dans un carton c'était relais colis. Donc voilà. Les livraisons très rapides, 2 jours je crois, je sais à peu près dans l'idée. Tu la reçois dans un carton et ça secouait. Je dis aïe aïe aïe. Et en fait non. Dans le carton, il y avait un tube. Donc là, pour le coup, ça risque rien. À part si tu roules dessus, ça risque rien quand même. Voilà, des ballons ensemble. Cette Sakura que j'ai payé 55 balles. À l'époque, ça devait être une canne qui devait en valoir au moins 200. Dans l'idée, je pense que c'est ça, entre 180 et 200. Ce qui est à peu près le rapport de Sakura au niveau des prix, à peu près, qui propose des cannes très très bien, à 200 balles. Qu'est-ce que c'était marqué? Légère trace d'utilisation avec housse. Parce que j'ai vu qu'il y a des cannes qui n'ont pas la housse. En vrai, c'est pas très grave, ceci dit, une housse, c'est une housse. Allez, les copains, Sakura Sinjin. Alors, je te donne le modèle, c'est la 662 XXH pour une longueur de 1,98 m, une 2850 grammes. Alors 1,98 m, c'est pas si grand que ça, mais bon, vu que je suis en bateau, ça peut aussi me servir pour le Sharp. Donc pourquoi pas une canne à 55 €. C'est pas pire non plus, même si je répète que c'est de l'occasion. Mais on va découvrir ça ensemble, les copains. Alors, j'ai pu voir sur le site de Sakura. Voilà, apparemment le blanc c'est bien un carbone 24 tonnes, si je dis pas de bêtises. Et les anneaux, c'est bien des Fuji, et je sais plus lesquels c'est, je te le mets là. Elle est très belle. La Mousseva, voilà, 2-3 traces, tu vois, mais c'est pas...
Donc le porte-moulinet, c'est un Fuji. Ah, c'est bien fini. Franchement, c'est bien fini. Les Sakura, moi, j'aime bien quand même. Elles ont des belles finitions. Hein. On a beau dire, ça fait partie des cannes qui, pour moi, sont bien finies. Ouais, c'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Bon, voilà, ça a l'air d'être... On testera les anneaux, mais je pense que quand ils récupèrent des cannes d'occasion, c'est l'un des premiers trucs qu'ils vérifient, hein, si la céramique de l'anneau, elle n'a pas volé. Parce que sinon, tu comprends bien que tu peux pas pêcher avec, ça te coupe la tresse toutes les 5 minutes, c'est un peu pénible, quoi. Bah tu sais quoi, elle serait neuve, cette canne, ça serait pareil. Franchement, elle est propre. Hein. Elle est très, très propre. Bon, je testerai les céramiques, même si c'est chaud comme ça, de voir si ça accroche, à voir dans le temps. Hein. Si chaque lancer, je me fais couper, ou si chaque ramené, ou si chaque touche, je me fais couper, là, je me dirais peut-être. Mais ben là, comme ça, 55 €, quoi. Une Sakura. Alors, même si c'est un modèle qui se fait plus et qui a déjà une paire d'années, je pense sincèrement que c'est une canne qui n'a pas beaucoup fonctionné. Mais bref de barbadade, on va la mettre sur le tapis blanc, je vais vous la montrer. On ira la tester au bord de la Loire, pas pour pêcher. Hein. Bah, après, si on fait un poisson, on est toujours le bienvenu. Hein. Mais on ira la tester vite fait en 2-2 au bord de la Loire. Et on en viendra à la conclusion de la conclusion finale de qu'est-ce que j'en pense de l'occasion de pêcheur.com. Si vous avez eu des très bonnes surprises avec les occasions de pêcheur.com ou des mauvaises surprises avec les occasions de pêcheur.com, dites-moi-le en commentaire, c'est toujours bon à savoir. Merci de vous abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et ça, franchement, c'est vachement trop cool. En attendant, moi, pour le moment, bah, ça me paraît plutôt pas mal. Allez, c'est parti, tapis blanc. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite par l'anneau de tête. Donc, du coup, de la canne Sakura que j'ai reçue. Et donc bon, vous pouvez voir clairement que, elle est franchement pas pourrie. Hein. Les ligatures, j'ai tout bien regardé, tu vois, c'est tout nickel. Les anneaux n'ont pas l'air d'être tordus, quoique peut-être, non, même pas spécialement, tu vois. Non, ça a l'air d'être bien comme il faut, tous. Non, pour le moment, bien. On va passer à l'autre partie de la canne. Et je voulais venir, regardez. Donc là, on a le Sakura, hein. Regardez, un truc tout con, tu vois, mais bon, regardez l'état de la mousse Eva. Elle est pas neuve, mais c'est pas délirant. Un truc tout con, ils le font pas tous, tu vois. Un peu de relief, et je trouve que ça peut être sympathique. Le talon est assez long. Après, j'ai vu qu'il y a plein de modèles. Et regardez, un truc tout con pour une canne qui vaut 200 balles de base. Voilà. Jolie bague de finition, bien orange. Alors après, là, on a aussi une bague orange. Le porte Fuji, hein, porte moulinet Fuji. Bon, là, les bagues, on peut-être, on le voit pas, ça fait plus cuivre que ça fait pas orange. Mais là, ça vient pas de Tenryu, de Sakura. Ça vient certainement du fait que la canne, elle a servi un petit peu quand même. Et donc, du coup, ça s'est déteint, quoi. Mais regardez-moi cette canne, comme elle est belle. Voilà, elle est belle. Franchement, elle est belle. Donc, on répète, hein, donc c'est une canne qui fait 150 grammes, 1,98 m. Et franchement, l'état, moi, franchement, elle est pas neuve, mais elle est carrément propre. Pour 55 €, je n'ai rien à dire. Les ligatures ne sont pas abîmées. La canne est parfaite. Voilà. Après, niveau des garanties, alors ça, je sais pas. D'ailleurs, je n'ai pas spécialement regardé. Si, à mon avis, il n'y a pas de garantie contre la casse ou des conneries comme ça. Là, ça ne fonctionne pas. On est sur le marché parallèle d'occasion. En même temps, c'est la même chose. T'achètes sur le bon coin, tu la casses, quoi. Hein. Mais franchement... moi, je dis, elle est jolie. Tu vois, elle est jolie. Franchement, encore une fois, Sakura, j'aime beaucoup. Tu vois, ils font des cannes très jolies à des rapports qualité-prix plutôt très, très corrects. Ils indiquent tout le temps, l'origine du blanc. Ils indiquent tout le temps que c'est des anneaux Fuji pour la plupart des cannes Sakura. Et c'est un peu comme Savage ou comme Fox. Je trouve de plus en plus, que c'est des cannes qui ça vaut le coup, quoi. Sakura, Fox et Savage Gear, je trouve que c'est carrément bien. Trêve de bavardage, on va aller la tester au bord de la Loire et après on en viendra à la conclusion que qu'est-ce que j'en pense que du marché parallèle de l'occasion de chez pêcheur.com. Allez, c'est parti, on va au bord de la Loire, les copains. Yo, on se retrouve au bord de la Loire. Le Shimano, le Yason, donc un leurre qui fait 110 grammes.
Et puis voilà, bon écoutez, ça bouge pas trop nickel. On va voir donc si cette canne d'occasion est capable. C'est une canne, on le rappelle, hein, 28-150 grammes. Donc si cette canne est capable d'envoyer un Yasun, ce qui logiquement, bah nickel. Nickel chrome. Elle l'envoie sans aucun problème. On va refaire un petit essai avec un leurre. Après, je crois que j'ai emmené un répliquant, un leurre un peu moins lourd, voir si elle se comporte pareil. Pareil, hein, je vous le dis, là, on n'est pas là pour pêcher. J'étais surtout là pour faire un lancer ou deux, histoire de voir comment ça se comportait. Et écoute, franchement, nickel. Ouais. En plus, je suis pas là du tout pour pêcher parce que le bas de ligne, c'est complètement un 40 centièmes que j'ai mis. Ah, je l'ai monté en 2-2. La canne, c'était juste pour... C'était juste pour faire le lancer. Ouais. Maintenant, on passe au répliquant. Bon, un classé jean, l'Yasun, sans aucun problème. Maintenant, un répliquant. Pourquoi un répliquant? Parce que pour faire le sharpshooting, ce sera à peu près la taille du poids des leurres que je devrais lancer. Et si... Finger in the Cadbury nickel chrome. Allez, écoute, tu sais quoi? Ça ira très bien. Donc pour moi, pas de souci. Attends. On va faire un petit lancer avec. Et puis on est bon. Nickel. Allez. Allez, on en vient à la conclusion de la conclusion qui sera la conclusion finale du marché de l'occasion de pêcheur.com. Bon, on en vient à la conclusion de la conclusion finale du marché de l'occasion de pêcheur.com sur lequel j'avais acheté cette petite Sakura 28-150 grammes, un peu typé big bait, mais pas que, en fait, plutôt une canne, je cherchais assez polyvalente, à un prix plutôt réduit, et le marché de l'occasion de pêcheur.com fait que cette canne, je l'ai payée 55 balles avec les frais de port. Est-ce que pour vous, tiens, j'ai la question, est-ce que ça valait le coup, ou est-ce que pour vous, non, vous n'auriez pas acheté cette canne? Parce que c'est déjà une canne qui commence à être plutôt âgée, même si dans l'ensemble, elle est relativement très très propre et qu'elle fait le boulot, hein. J'ai envoyé un répliquant, j'ai envoyé un Yasun. Voilà, moi c'est vraiment une canne qui me servira certainement pour du sharpshooting lourd, ou alors quand j'irai sur les lacs alpins pour taquiner le bec. Et je voulais vraiment tester le marché de l'occasion de pêcheur.com, et ça a fait que c'était l'occasion. Moi je suis plutôt satisfait, la canne en elle-même est plutôt très très propre, même si peut-être les bagues de finition ont changé un peu de couleur, mais ça c'est dû certainement à l'utilisation en extérieur. Forcément tu pêches pas en intérieur, hein. Et que cette canne n'est pas toute neuve et n'est pas récente non plus. Sinon voilà, encore une fois, Sakura, les cannes sont très propres, il n'y a rien à dire, les finitions moi je les trouve pour le prix plutôt topissime. Le marché de l'occasion de pêcheur.com, moi sur cet achat en tout cas, j'en suis assez content. Donc je vous laisse comme d'habitude les copains vous abonner, et c'est totalement gratos, et aussi me dire ce que vous en pensez, si vous l'auriez acheté ou si pour vous non, ça vaut pas du tout le coup et vaut mieux acheter du neuf, ou alors se retourner sur d'autres sites qui font de l'occasion. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant de savoir, parce que vous le savez, fin de fromage, pêcheur lambda pour pêcheur lambda et pêcheur simple. Ouais, c'est vrai, je fais plus de présentation de matériel que je ne vais pas à la pêche. Déjà d'une, parce que j'ai pas le bateau, ce Boat Europe mais extrêmement longtemps. Il faut savoir que acheter mars, annoncé juillet, et on est décembre, je l'ai toujours pas. Donc bon, voilà, déjà, j'ai pêché un peu du bord, je me suis quand même pas mal cassé les dents. Cette année, je m'étais dit big bait, big bait, big bait. Que big bait. J'ai fait du poisson, mais on va pas se mentir, j'aurais pêché avec des leurres conventionnels plus petits, style chatter, style leurre 5 pouces à gratter, choses comme ça. J'aurais fait plus de poissons, ça c'est clair. En tout cas les potes, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis ciao, je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt. Restez connectés, franchement on est de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. J'ai hâte qu'on atteigne les 6000 abonnés pour vous offrir un cadeau. Parce que j'adore ça en fait. J'adore vous faire gagner des cadeaux. Et si je
pouvais vous en faire gagner de plus en plus, eh ben, ça me plairait bien. Là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le jeudi 26. Ouais, j'ai fait la vidéo en 3 sections. Et demain, eh ben, j'envoie le moulinet, le PR100, que Thomas, je crois, c'est ça son prénom, a gagné. Donc voilà, c'est cool. Ciao, bye bye, c'était la Sakura, la Sinjin. On dirait aussi si je l'ai bien prononcé parce que c'est H-I-N-I-J-I-N, Jinjin, c'est la Jinjin, la Jinjin.